Salut, bonjour. Je m'appelle Mathéos et dans cette vidéo, je vais parler sur un conte de Scholastique Mukasonga. Le conte s'appelle un pygmée à l'école, d'accord? Et c'est un conte très important de la littérature africaine. Le sujet, le thème qui sont traités ici dans ces contes, ils sont super. Ils sont aussi très bien travaillés dans les contes. Et donc, tout d'abord, qui sont les pygmées? Qui sont les pygmées? Je crois que ça, c'est important parce que c'est le titre du conte et ça dit beaucoup sur les textes. Les Pygmées, ils sont une ethnie, d'accord? Une ethnie de, de Rwanda, d'accord? Une ethnie du Rwanda. Et les Pygmées, je crois que la différenciation ethnique, c'est-à-dire les stéréotypes que les peuples, les Européens ont créés et que les Africains, la population du Rwanda, ils ont suivi, c'est ils disent qu'ils font une taille plutôt basse, qu'ils ont une, une peau très foncée. Et voilà. Et euh, après avoir répondu cette question, il faut répondre qui est Scholastique Mukasonga. Scholastique Mukasonga, elle est une écrivaine du Rwanda et sa ethnie est la ethnie Tutsi. Et euh, je vais parler un petit peu sur la question des ethnies au Rwanda, parce que c'est une chose très importante et pour travailler cette compte-ci, c'est du n'importe quoi de parler sur voilà, les ethnies. Donc, il y en a trois ethnies en Rwanda. Ce sont les Hutus, les Tutsis et les Twa. Donc, et les Hutus, ils font genre environ 85%, et les Tutsis, ils font 14%, et les Twa, ils font 15% de la population. Donc, les minorités sont bien sûr les Tutsis et les Twa. Et en effet, il y a eu un génocide au Rwanda et il y a eu un génocide là-bas et c'est très important parce que millions des gens ont été tués et l'écrivaine dont on avait parlé au début du vidéo, Scholastique Mukasonga, elle est du Rwanda. Elle est encore parce elle est encore vivante, bien sûr. Elle est Tutsi, donc elle fait partie d'une minorité ethnique au sein de, du Rwanda, d'accord? Et donc, bien sûr que le pygmée dont elle parle dans ce conte-là, c'est aussi un garçon qui fait partie d'une minorité ethnique à Rwanda, en Rwanda, d'accord? Mais les Pygmées en Rwanda, ils sont connus pour faire de pots. Des pots, ils sont des artisans, ils font de la poterie, des choses comme ça. Ils ne font que ça. Et l'histoire du conte, c'est que Cyprien,
les garçons, les Moutois, c'est-à-dire les Pygmées, euh, qui c'est le titre du conte, les Pygmées à l'école, c'est lui, Cyprien. Il va à l'école, évidemment. Et le problème, c'est que les Pygmées, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. C'était interdit pour les Pygmées d'aller à l'école. Et donc, l'histoire commence déjà en parlant de la situation qui était inattendue pour tout, pour tous les élèves, pour les professeurs, pour le père des élèves, parce qu'il y avait un moutoir là-bas et il ne pouvait pas être là-bas parce que le lieu qui était pour lui, c'était dans la poterie en faisant des pots, on est un artisan. Donc, il a osé aller à l'école, n'est-ce pas? Et ça va devenir un problème. Euh, et les filles de l'histoire et la narratrice comprise, c'est-à-dire la fille qui va narrer l'histoire, euh, elles avaient une curiosité très aiguë pour le moutoir, pour le moutoir parce que ouais, c'était bizarre pour tout le monde, mais pour elles, les filles, ça a été une curiosité un petit peu, un petit peu pas mauvaise. Elles avaient vraiment la curiosité de connaître les moutoirs, de savoir qui il était lui, des choses comme ça. Et à cause de ça, à cause de cette curiosité, euh, elles ont été sympas avec lui. Elles ont prêté le livre. Je ne me rappelle pas le nom du livre, le titre du livre, en effet. Et on va connaître l'histoire du père de Cyprien, qui c'est une histoire un petit peu semblable avec l'histoire de Cyprien. Et c'est une chose importante de marquer. Le père de Cyprien, il s'appelait avant Seboukono, à Moutois, bien sûr. Et il travaillait dans la cour du roi. Et il prenait soin du prince, c'est-à-dire le fils du roi. Et à cause de ça, à cause d'être en contact avec le prince, il a pu écouter les leçons que les princes avaient. Et le maître du prince, il a enseigné aussi Seboukono et il a baptisé Seboukono. Et donc, Seboukono va devenir Jean-Baptiste après le baptême. D'accord? Et bien sûr que Jean-Baptiste, maintenant Jean-Baptiste, quand il va avoir Cyprien, il va vouloir que son fils ait toute l'éducation que lui, Jean-Baptiste, a eu. Donc, c'est pour ça que Cyprien va à l'école avec les outils. D'accord? C'est à cause de ça. Donc, son père, il a pu recevoir l'éducation et il a pu transmettre ça à son fils en faisant une chose comme ça. Donc, ça a commencé avec son père et il a pu accéder à l'éducation aussi. Et on arrive au père Canoni. Le père Canoni, il voulait que Cyprien faisait l'examen national pour aller au séminaire et devenir le premier prêtre moutois. Et ouais, c'était bizarre, hein, parce qu'on pense en première les stigmas ethniques très forts qu'ils avaient là déjà de la minorité moutois.
et aussi les christianismes qui étaient que pour les Hutus, d'accord, puisqu'ils étaient la majorité ethnique. Et voilà. C'était bizarre, hein, un Moutois devenir prêtre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cyprien, il a décidé, il a dit non, je vais faire l'examen national, je vais essayer. Et le père canonier, il était très heureux en écoutant ça parce qu'il voulait vraiment que Cyprien fait cette chose, parce qu'il pensait que Cyprien était le meilleur élève qu'il avait. Donc, à cause de ça, il a demandé à Cyprien ça. Mais le problème, c'est que l'école n'a pas permis ça. Donc, l'examen, l'accès sur l'examen, lui était interdit par l'école. Donc, c'est le problème du compte. Parce que même si Cyprien a pu avoir accès à l'éducation, il ne pouvait pas rompre les barrières des ethnies de ce système de caste qu'il y avait en Rwanda. Et qu'est-ce que Cyprien fait? Il sort de l'école, il est parti en Tanzanie ou en Ouganda, et l'histoire, elle va finir par la narratrice en racontant l'histoire de son frère le frère de la narratrice, il a écrit une lettre, et il est médecin, le frère de la narratrice, et il venait de participer d'une colloque sur le sida. Et il a vu là le même moutoir dont l'histoire se rapporte, c'est-à-dire Cyprien. Cyprien était là, et Cyprien était le médecin de respect. Donc, il était le médecin respecté, et le frère de la narratrice, évidemment, il était choqué, il était étonné en voyant ça. Et pour tester Cyprien, il a dit un proverbe Kinyarwanda, mais Cyprien, il a fait l'air de ne pas comprendre ce que le frère de la narratrice avait dit. Donc, et il a sorti. Donc, ça dit beaucoup, à mon avis, ça dit beaucoup, parce que euh, je crois qu'il a qu'il a s'est déshabillé de de tout son passé lié au pays Rwanda. Donc, quand le frère de la narratrice dit le proverbe Kinyarwanda, il pouvait bien sûr répondre en Kinyarwanda pour dire non, c'est moi, je suis aussi rwandais, je viens aussi du Rwanda. Mais non, il n'a fait pas ça parce que je crois qu'il ne se sentait pas, je crois qu'il ne sentait pas l'idée des nations que le frère de la narratrice pouvait avoir, parce que ouais, il n'était pas traité comme un citoyen là-bas. Il était traité comme un animal. Donc, et aussi les problèmes. S'il avait répondu au test que, au test que le frère de la narratrice a fait, peut-être qu'il est en effet, bien sûr que le frère de la narratrice aurait dit comme ça, ah, mais ouais, voilà, toi, tu arrives loin, hein. Un moutoir, un médecin, voilà, c'est un attendu. Et ouais,
Cyprien je crois il avait déjà assez de ça, assez d'être la, l'abnormalie, la différence. Voilà, je crois que c'est ça. Et pour finir, le conte, il réfléchit sur les thèmes qui sont très sensibles jusqu'aujourd'hui, euh, parce que ça arrive encore en Afrique, le, les problèmes concernant les ethnies, et, et je crois que, que les blessures du génocide en Rwanda et au Congo, ou plusieurs de lieux, il reste encore. Et quand on a un texte comme ça, tel comme ça, de Scholastique Mukasonga, je crois que c'est très important qu'on lise le texte, mais toujours, on met toujours en avant la conscience, la conscience que, que ça fait rapport à des choses, à des événements très très sensibles, et voilà, qu'il faut vraiment qu'on lise ça, pas seulement avec l'intellection, avec le cerveau, mais aussi avec le cœur. Donc, c'est un texte super en tous les aspects. Et moi, à mon avis, je pense que ça, tous les mots devraient lire ça. C'est courte, euh, et ça dit beaucoup. C'est courte, mais c'est riche aussi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à tous, et, et voilà, c'est ça.